Ce soir, dans le choix de la rédaction, nous vous emmenons au Congo-Brazzaville. Journée et nuits entières sans électricité. C'est le quotidien de plusieurs ménages dans la capitale congolaise depuis certains jours. Les coupures et les délestages durent des heures, des jours, voire des semaines. Un reportage Bardi Pambou et Lou Bureau. À Brazzaville, avoir de l'électricité n'est plus une évidence. Depuis plusieurs mois, les habitants de la capitale congolaise vivent au rythme des coupures de courant. Dans le quartier de l'Ombre, Junior Nsonde essaye tant bien que mal de poursuivre son activité dans ce pressing. Mais il n'a plus d'électricité depuis bientôt 3 semaines, une situation devenue invivable. Sans courant, je ne peux pas brancher des machines pour pouvoir faire la lessive et le repassage. Et à défaut, on peut peut-être avoir du courant pendant 5 minutes, mais il est à tension très faible. Donc je ne peux même pas brancher, même me faire repasser. Du sud de la capitale jusqu'à la rivière Makambadilou au nord, plus de 40 km sont affectés par un réseau électrique défaillant. Résultat, commerce paralysé, activité ralentie et habitants à bout. Au marché de l'Ombre, Melvin Louyamou pourrait être contraint de fermer sa chambre froide, la seule du marché. Moi je pensais que investir, c'est une bonne chose. Mais regardez tout ce que j'ai investi. Je vous ai dit qu'on a fait une perte au moins d'1 million. Parce que pour nous, on pensait que pour investir, pour gagner. Mais avec notre gouvernement qui est démissionnaire, le gouvernement est démissionnaire. La Société Énergie électrique du Congo se défend et met en avant l'explosion démographique dans la capitale. Une urbanisation accélérée qui asphyxie un réseau déjà vétuste et insuffisamment entretenu. Les petites entreprises sont les premières touchées. On avait fait une petite étude en 2024 pour essayer d'alerter le gouvernement sur les conséquences liées à ces coupures intempestives. Et nos résultats révélaient que les très petites entreprises accusaient des pertes de l'ordre de 50 000 francs à 700 000 francs par mois pour compenser les délestages en électricité. Pourtant, en août 2025, des engagements avaient été pris par la Société Énergie électrique du Congo pour moderniser les infrastructures. Des promesses qui, pour beaucoup d'habitants, restent encore lettre morte.